Bonjour à tous, comment allez-vous? Avez-vous passé un bel été? En avez-vous profité pour vous ressourcer, pour faire des choses que vous n'avez pas le temps de faire pendant l'année, de vous reposer tout simplement? En tout cas, je vous souhaite d'être en pleine forme. Moi, je suis ravie de vous retrouver pour notre tirage mensuel du mois de septembre. Et ce tirage vous concerne, eh bien, si vous êtes Gémeaux, ascendant Gémeaux ou si votre signe lunaire est en Gémeaux. Le conseil que je donne à chaque fois, mais c'est tellement important, c'est un tirage général, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. S'il y a des messages qui ne vous parlent pas, c'est tout simplement que ces messages ne sont pas pour vous. Et merci du fond du cœur pour vos commentaires, vos likes, vos partages et vos abonnements. Le plus de ce mois de septembre, eh bien je reprends le tirage au sort pour faire gagner à l'un d'entre vous une guidance personnalisée. Pour ça, eh bien c'est très simple. Il suffit d'être abonné. Donc si ce n'est pas le cas, allez-y tout de suite, abonnez-vous et mettez juste un commentaire sous cette vidéo afin de préciser que vous participez au tirage au sort qui aura lieu à la fin du mois. Eh bien si vous êtes prêts, on va y aller. Allez, c'est parti. Alors, on va commencer par une première carte qui va soit nous donner l'énergie du mois, soit nous donner un conseil du mois. Donc, pour nos amis Gémeaux, quel est le conseil ou l'énergie de ce mois? Eh bien, on vous dit, votre mental a besoin d'une pause. Vous ne savez plus où donner de la tête. Vous ne comprenez plus rien. Votre cerveau est submergé par trop d'informations en peu de temps. Prenez le temps de méditer afin de reposer votre mental. Faites le vide dans votre esprit. Marcher dans la nature vous permettra de remettre vos idées en place. Veillez à bien dormir. Le sommeil est important et surtout réparateur. Alors là, mes amis, je pense que certains d'entre vous, ça doit bouillonner dans votre tête. Vous devez avoir plein de choses en tête. Et bien là, on vous dit, respirez un bon coup, posez-vous, analysez les choses, aérez-vous. C'est très important pour libérer le mental. Allez vous promener, allez boire un verre, allez marcher, allez courir. Allez faire une activité en tout cas qui va vous permettre de penser à autre chose, ce qui fait que quand vous allez revenir à votre point de départ, eh bien vous verrez les choses sous un autre angle. Très très beau message là pour démarrer votre tirage, mes amis Gémeaux. Et méditez aussi. Si c'est quelque chose qui vous convient, eh bien n'hésitez pas. La méditation, waouh, ça fait un bien fou. À partir du moment où ça nous plaît, hein, bien évidemment. Hein. Après, la méditation, hein, ça peut être simplement d'aller marcher et puis en pensant à autre chose. Hein, c'est pas vous mettre en lotus et puis rester comme ça pendant des heures. Hein, c'est pas ça. La méditation, ça peut passer par plein de choses. Hein. Donc, voyez en tout cas ce qui vous convient. Allez, pour nos amis Gémeaux, maintenant, pour ce mois de septembre, on va commencer avec l'oracle du 6e sens pour savoir quels sont vos messages de ce mois. On nous parle de nouvelles. Donc peut-être que certains vous allez recevoir des nouvelles ou alors il y a quelque chose de nouveau qui va arriver dans votre vie. On parle de la famille, donc d'un choix. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? Que je sois bien explicite dans tout ce que je vois. On nous parle de grossesse, de projet. Ah, je comprends que votre mental a besoin d'être en pause. Ouh là là, si vous avez des projets en tête et on nous parle de travail et en d'autres decks, on a la santé. Alors oui, mettez votre mental en pause. N'allez pas à aller d'un seul coup partir dans des directions qui fait que vous n'allez plus vous sentir bien, que vous allez perdre de l'énergie, etc. C'est vraiment important. Donc là, qu'est-ce qu'on nous dit? Effectivement, certains d'entre vous, vous allez peut-être recevoir des nouvelles, peut-être au niveau professionnel, et ça va nécessiter pour vous de faire un choix. Et c'est pour ça que vous avez pas mal de choses qui trottent dans votre tête. Et là, on vous conseille simplement de vous entourer des bonnes personnes, des personnes qui vous sont chères, à qui vous avez confiance, qui pourront peut-être vous aider pour pouvoir mener à bien votre projet.
Parce que là, certains d'entre vous, vous avez quelque chose en tête, hein, effectivement, un projet sous-jacent, peut-être quelque chose que vous avez déjà commencé à mettre en place et qui est encore en cours d'évolution et qui va nécessiter bien encore effectivement de faire des choix parce que quand on a un projet et parfois il faut savoir exactement dans quelle direction on veut aller. C'est tout à fait ça qu'on vous dit pour vous. Donc soit c'est des nouvelles qui arrivent, soit on nous dit que quelque chose de nouveau va arriver et que il va falloir que vous entrepreniez les choses, que vous preniez les outils en main pour pouvoir justement mener ce projet à terme si ça ne concerne pas le domaine professionnel. Hein. Des projets, il peut y en avoir plein de sortes, hein. Rénover sa maison, acheter une nouvelle voiture, changer ses habitudes de vie parce qu'il y a des choses qui vous correspondent plus, sortir un peu plus parce que vous étiez un petit peu renfermé ces derniers temps. Vous voyez, ça peut être pas mal de choses, mais ça nécessite de prendre des décisions. Et parfois, les décisions, c'est difficile à prendre, c'est pour ça qu'on vous dit de vous entourer des bonnes personnes. Alors, c'est fou cette carte-là, parce que cette carte-là, ça peut être votre enfant intérieur. Donc, on peut très bien vous dire, allez chercher au fond de vous toutes les expériences par lesquelles vous êtes passé, allez rechercher les rêves d'enfant que vous aviez, savoir ce que vous voulez faire, comme ça peut vouloir dire que quelque chose de nouveau arrive et c'est sur cette carte où je vous disais tout à l'heure déjà, quelque chose de nouveau va arriver. En tout cas, on vous dit d'être à l'écoute, donc à l'écoute de vous-même, n'est-ce pas? Mais également à l'écoute peut-être des personnes qui pourraient vous entourer et qui pourraient vous accompagner et vous aider dans les démarches que vous souhaitez entreprendre. Par contre, attention aux personnes qui pourraient vouloir vous mettre des bâtons dans les roues. Quand on a des nouveaux projets, des ambitions, des choses qu'on veut faire différemment des autres, parfois ça engendre de la jalousie et du coup des personnes qui parlent dans votre dos, qui essayent de vous décourager, voilà, et du coup, sur le choix que vous avez à faire, ça va vous remettre des doutes supplémentaires. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, soyez à l'écoute des bonnes personnes ou en tout cas, soyez à votre écoute à vous. C'est ça qui est important. En tout cas, ce projet-là que vous avez en tête, que vous êtes en train de peaufiner, c'est quelque chose, c'est un beau cadeau, c'est que vous faites à vous. Hein, moi, c'est vraiment ça que j'entends. Et on vous dit, soyez fidèles à vos valeurs, soyez fidèles à vos convictions. Si vous avez commencé à entreprendre des choses, allez au bout des choses, soyez fidèles à vous-même. Allez chercher au fond de vous cette flamme, ce feu intérieur que vous avez qui va vous permettre justement de pouvoir aller au bout des choses et de continuer votre chemin. Par contre, on n'oublie pas qu'on nous disait que le mental avait besoin d'une pause. Donc ça peut vouloir dire effectivement que ça bouillonne. Il y a plein de choses qui bouillonnent en vous. Et on vous dit quoi après? Je ne vous ai pas montré. Après, on nous dit soyez patient. N'essayez pas d'aller plus vite que la musique. Laissez le temps au temps. Les choses vont arriver. On a le cycle de la lune qui vous dit, voilà, laissez faire les choses vont arriver. Et à partir du moment où vous allez prendre le temps, vous allez être en accord avec vous-même. Et les choses que vous allez les faire d'une façon beaucoup plus passionnée, de façon plus harmonieuse. Et donc, ce sera plus bénéfique pour vous. Voilà, moi, vraiment, ce que j'entends là pour vous, mes amis Gémeaux. Allez, on continue. Donc là, on était avec l'oracle G et maintenant, on va continuer avec l'oracle de Béline pour compléter ce tirage pour nos amis Gémeaux. Alors, on nous parle des pénates. Là, moi, ce que j'entends avec les pénates, c'est ancrez-vous. Ancrez-vous. Ça revient un petit peu, je pense à ça. Ne précipitez pas les choses. Ancrez-vous afin justement de bien planter le décor, de bien planter les bases pour pouvoir ensuite vous élever et aller là où vous devez aller. Et on en revient à cette carte. Hein. Donc, soit effectivement, ça concerne le travail pour certains d'entre vous, soit ça signifie, comme cette première carte, parce que c'est les deux mêmes, entreprenez les choses.
travaillez, prenez le temps de faire les choses, hein, bien évidemment, comme je l'ai dit, mais en tout cas, ne restez pas bloqués parce que des personnes vous auront déconseillé de le faire, parce que vous avez des doutes, donc à un moment donné, vous dites « Oh là, est-ce que je vais dans la bonne direction ?» quoi que ce soit. Non, allez au bout des choses. Ah, retombe la méchanceté. Allez au bout des choses, à partir du moment où vous allez travailler dur pour ce que vous voulez, que vous allez faire les choses, ça va se concrétiser. On retrouve la méchanceté, pour moi c'est exactement les deux mêmes cartes. Donc soyez vraiment vigilants aux personnes qui vous entourent, qui vont essayer de vous dissuader de faire votre projet, d'aller au bout des choses. Après, le projet, comme je disais tout à l'heure, hein, ça peut être une transformation au niveau donc professionnel, puisqu'on a le travail qui sort deux fois. Ça peut être un projet sentimental, familial, personnel. Je vais prendre un exemple. Admettons, vous décidez d'acheter une maison. Vous étiez en appartement. Et puis là, autour de vous, vous avez des personnes qui vous entourent, qui vous disent « Waouh, mais t'es complètement fou. Tu veux acheter une maison, mais tu te rends pas compte. Tu vas te mettre des traites pendant 20 ans, 25 ans sur le dos. Mais comment tu vas t'en sortir ?» Vous voyez ce que je veux dire? Et puis du coup, ben, waouh! Est-ce que je fais bien? Est-ce que je fais pas bien? Hop là, le doute ressort. Et là, ça turbine dans votre esprit. Donc, écoutez-vous, vous. C'est ça qu'on vous dit. Soyez fidèle à ce que vous avez commencé à mettre en place. Soyez fidèle à vous-même. Écoutez uniquement ce qui vous convient à vous. Il y a un adage que j'aime beaucoup qui dit « La vie des autres », donc L''AVIS, c'est la, plus loin, VIE, la vie des autres. Ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire, eux, ce qu'ils pensent, ça les concerne par rapport à ce qu'ils vivent, par rapport à qui ils sont, etc. Et ils font ce qu'ils veulent. Et ben, c'est exactement pour vous. Et vous, vous n'êtes pas l'autre. Vous êtes unique. Donc, faites ce qui vous plaît. Et à partir de ce moment-là, eh bien, vous serez, comme je vous le disais tout à l'heure, en paix, en harmonie, en adéquation avec vous-même et vous pourrez vous épanouir. C'est exactement ça. Vous allez faire quelque chose qui va vous permettre de vous épanouir. Alors, vous allez Alors, vous allez traverser des turbulences. Eh bien oui, vous avez des doutes. Comme on le dit depuis tout à l'heure, parce que vous avez des choix à faire, des décisions à prendre. Donc, vous êtes un petit peu ballotté par vos propres pensées, par la pensée des autres, les avis des autres, et du coup, vous avez l'impression par moments que vous partez à volo, à droite, à gauche, et que rien ne va. Et là, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous n'êtes pas tout seul. Vous avez ces ailes-là, c'est vos anges, vos guides qui sont là pour vous accompagner, pour vous aider. Et ils vont vous aider à vous remettre sur le droit chemin. Ce qui fait que je comprends beaucoup mieux maintenant cette carte, où là, ça veut dire que vos anges, vos guides sont là et ils vont semer des petits indices, des petits cadeaux, des signes pour vous aider à aller plus loin et pour passer outre ces personnes-là, pour passer au-delà de vos doutes, et pour pouvoir libérer également votre mental. Là, des très belles choses là qui arrivent pour vous. Je vous dis pas que ça va être simple, parce qu'effectivement, on a quand même cette carte, la centrale, avec dessus la trahison, la méchanceté, la jalousie. Donc, ça va être peut-être un petit peu compliqué, mais n'oubliez pas, prenez le temps d'analyser les choses, prenez le temps de faire les choses et vous verrez qu'ensuite les choses s'accompliront. Allez, on va regarder au niveau professionnel si ça vous concerne et ce qu'on nous dit pour vous, mes amis Gémeaux. Alors, on nous parle l'éveilleur éclairé. Alors pour moi cette carte, je souris, parce que pour moi cette carte, elle rejoint celle-ci, c'est-à-dire, eh bien, suivez votre intuition. C'est vraiment ça. Allez chercher au fond de vous. N'écoutez pas les autres. Je reviens toujours à la même chose. En tout cas, les personnes négatives, c'est surtout ça. N'écoutez pas les personnes négatives. Suivez votre intuition. Faites-vous aider, oui, mais par les bonnes personnes. Les personnes qui vous sont chères, qui pourront vous apporter du positif, qui vont vous accompagner. On parlait de la famille, famille de cœur, famille de sang, en tout cas des personnes
positive, vous allez continuer à vous poser des questions. Ça, c'est vraiment ça, hein. Vous êtes encore dans la dualité par rapport à ce que vous souhaitez faire. C'est pour ça qu'on vous conseille de ne pas faire les choses tout seul. Par contre, choisissez effectivement les bonnes personnes. En dos de deck, on a l'indépendance d'organisation. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire effectivement ce que je vous disais. Je viens de regarder. Derrière l'indépendance d'organisation, on retrouve encore la jalousie. Donc, soyez vraiment vigilants par rapport aux gens qui vous entourent. Faites bien le bon tri. Et à partir de ce moment-là, organisez les choses comme vous le ressentez, vous. C'est vraiment ça. Et suivez vos rêves, suivez votre intuition. Allez où vous souhaitez aller. Si aujourd'hui, vous êtes bien dans votre travail, mais que vous souhaitez changer des petites choses parce que y a des choses que vous avez envie de voir évoluer, demandez de l'aide à vos collègues, à un responsable, une personne de confiance dans votre travail. Et puis, voyez comment vous pouvez organiser les choses pour pouvoir justement aller vers ce que vous souhaitez. Après, ça peut être carrément un changement total, changer d'entreprise par exemple, comme vous pouvez vous mettre à votre compte si vous le souhaitez. Par contre, ne partez pas tout seul. Moi, c'est vraiment ce que j'entends. Et je pense que, moi, ce que j'entends par rapport à ça, c'est que ça va vous permettre aussi de libérer un peu votre mental, parce que la charge de travail sera divisée par 2 ou par 3. Et ça va vous permettre de souffler et de respirer et de voir votre projet grandir. Mais suivez votre cœur, suivez votre intuition. S'il y a des choses à modifier, allez-y. Analysez les choses, bien sûr, mais analysez-les avec réflexion, j'allais dire. Ne précipitez pas les choses, analysez, allez chercher au fond de vous. Rappelez-vous, on parlait de votre enfant intérieur aussi tout à l'heure. Donc, allez rechercher au fond de vous les rêves que vous aviez, ce que vous aviez envie de faire, comment vous vouliez les concrétiser, ce que vous n'avez pas fait, pourquoi. Et puis, vous verrez que les choses vont s'éclairer. Allez, on va regarder au niveau sentimental, mes amis Gémeaux. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous reparle de la famille. Elle sort 2 fois, la famille aussi. On nous parle d'une annonce. Et on nous parle, pour terminer, oups là, trop de choses. Encore juste une carte pour nos amis Gémeaux. On nous parle d'union. Waouh, waouh, waouh. Et en dos de deck, on a le pardon. Ça veut dire quoi? Si vous êtes célibataire, peut-être que vous avez de la culpabilité, vous avez des regrets, il y a peut-être des choses au fond de vous qui font que vous ne vous sentez pas bien. Et là, on vous dit, pardonnez-vous à vous-même. Ça, c'est déjà la première chose. Pardonnez-vous à vous-même. Si vous devez pardonner des choses à des personnes de votre entourage, analysez et voyez comment vous pouvez le faire et allez vers ces personnes, exprimez-vous afin justement de retrouver une relation saine avec ces personnes. Ça, c'est la première lecture que j'ai. Sinon, ça peut vouloir dire également, peut-être que vous avez des regrets par rapport à des choses que vous avez vécues, des choses qui vous ont tourmenté. Aujourd'hui, vous n'êtes pas bien. C'est pour ça qu'on vous parle de vous pardonner. Et ensuite, je ne vous ai pas montré, mais en dessous du pardon, on a la prise de conscience. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, prenez conscience de ce qui ne va pas. Analysez les choses. Entourez-vous des bonnes personnes et puis exprimez-vous. Sortez ce que vous avez au fond de vous. Libérez votre mental. Et ensuite, ça vous permettra de quoi? Ça vous permettra d'être mieux avec vous-même, de pouvoir de nouveau vous ouvrir à la vie, de devenir comme cette belle ampoule lumineuse où vous allez rayonner et qui va vous permettre, parce que après cette carte-là, j'ai quoi? J'ai la carte de la proposition, de pouvoir rencontrer quelqu'un d'autre, de laisser derrière vous le passé pour pouvoir entamer une nouvelle relation. Si vous êtes en couple, peut-être que dans le couple actuellement, il y a des choses qui ne vont pas et que vous ne vous sentez pas bien par rapport à ça, parce que soit l'autre a fait quelque chose
de négatif, on va dire, ou en tout cas, il y a dans son comportement, dans son attitude, dans sa façon d'être des choses qui ne vont plus, ou c'est vous-même, hein, effectivement. Et là, eh ben, on vous dit de prendre conscience de ces choses, d'aller essayer de discuter avec votre partenaire, de vous exprimer, d'expliquer comment vous ressentez les choses, afin justement eh bien, de retrouver cette alliance, cette union, cette harmonie, ce partenariat que vous avez avec votre partenaire, cet amour-là qui ne demande qu'à renaître, effectivement. Hein. Donc, voyez comment les choses peuvent évoluer. À partir de ce moment-là, les choses peuvent évoluer de deux façons. Soit effectivement, vous trouvez un terrain d'entente, tout va bien, vous vous êtes expliqué, vous repartez sur de nouvelles bases. Soit effectivement, malgré les explications, malgré le fait d'essayer d'arranger les choses, ça ne s'arrange pas. Et à ce moment-là, il est peut-être temps de passer peut-être à autre chose. C'est pour ça que pour certains, on vous parle d'un choix à faire, d'une décision à prendre. Maintenant, voyez, en fonction de votre vie, en fonction de votre situation personnelle, où vous en êtes au niveau sentimental, au niveau amoureux, écoutez-vous et faites ce qui est bon pour vous. Voilà. Hop là. Eh bien, dis donc, j'ai à peine eu le temps de battre les cartes. On a le chat qui veut vous communiquer un message. Le chat vous dit: celui qui sait faire en lui-même un vide où l'autre peut librement pénétrer peut devenir le maître de toute situation. Lorsque le chat vous apparaît, c'est pour vous interroger sur la place que vous prenez dans le monde. Par ailleurs, le chat est symbole de délicatesse, de beauté, de raffinement. Il ressent très bien les zones toxiques ou pathogènes, les esprits et les vibrations d'une maison. Il ressent les zones toxiques ou pathogènes. Voyez ? Ce qui peut vous entourer, ce qui peut vous empêcher justement, ou ceux qui veulent vous empêcher justement d'avancer. Le chat vous dit également: viens avec moi, je t'emmène dans un espace où avec moi tu seras libre de ton apparence, de tes manières et de ton comportement et de ton rythme. Waouh! Moi cette phrase je l'adore, parce que je vous disais tout à l'heure, suivez votre intuition. Soyez à l'écoute de vous-même. Faites abstraction des personnes qui vont essayer de vous dissuader de faire des choses. Allez au bout de vos rêves. Et vous verrez que les choses évolueront dans le bon sens. Et prenez le temps de faire tout ça pour être sûr d'aller là où vous devez arriver. Très très beau message hein, là du chat. Et n'oubliez pas non plus hein, que le chat retombe toujours sur ses pattes. Donc même si à un moment donné vous avez des embûches, relevez-vous, continuez. Allez, on va voir maintenant, pour terminer votre tirage, le message de vos anges. Quel message vos anges veulent-ils vous transmettre pour ce mois de septembre, mes amis Gémeaux? Les anges vous disent: changez de direction. Les changements que vous vivez sont divinement orchestrés par votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour et à nos conseils. À partir de maintenant, vous êtes protégés et pouvez suivre votre voie vers les heureuses conséquences de vos désirs. Waouh! Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les anges vous accompagnent dans votre nouvelle vie, dans votre nouveau cheminement, là où vous souhaitez aller. Vous commencez une nouvelle étape de votre vie, vous avez des projets, eh bien, ils sont là pour vous accompagner. Je trouve que ce message clôture parfaitement votre tirage, mes amis Gémeaux. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous parle, qu'il résonne en vous. Je vous souhaite de passer un excellent mois de septembre. N'hésitez pas à me mettre en commentaire les choses qui vont se bouleverser dans votre vie ce mois-ci. Mais n'oubliez pas surtout de libérer votre mental, de vous aérer, de faire des pauses de temps en temps. Prenez le temps. En prenant le temps, les choses se concrétiseront favorablement. Beau mois de septembre. À bientôt.